Shalom, Église de Dieu, shalom, frères et sœurs. Je suis très content, très émerveillé aujourd'hui d'être de nouveau avec vous, mes chers frères et sœurs à travers le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez surtout, vous avez le moral parce que actuellement, avec ce qui se passe dans le monde entier, beaucoup de frères et sœurs ont perdu le moral. Ils ont perdu la confiance, ils ont perdu la foi, certains vivent même dans la crainte. Mais avant de continuer, permettez-moi d'abord que nous puissions prier et nous allons partager un petit moment ensemble et je vais vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons encore, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui dis et la chose arrive, toi qui dis et la chose existe, je vais te glorifier, je vais te dire merci pour ce moment que tu permets, que je puisse encore m'adresser à mes frères et sœurs, m'adresser à l'Église, m'adresser, Seigneur Dieu, à ceux qui croient en toi. Père, viens m'éclairer encore, viens me donner, Seigneur Dieu, les mots, les phrases, les gestes, tout ce qu'il faut afin de pouvoir montrer, Seigneur Dieu, la voie de la vérité, la voie de la foi, la voie de la confiance, la voie de l'assurance à mes frères et sœurs qui en ont besoin, Papa. Seigneur, que toute la gloire te revienne, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je le disais tantôt, vu la situation qui prévaut actuellement dans le monde, vu le nombre de vidéos qui circulent actuellement sur le net, vu le nombre de messages de certains frères, que je dirais de faux frères qui circulent aujourd'hui sur le net, vu aussi la peur que la situation qui prévaut dans le monde actuel a amené, et il est temps aujourd'hui que moi aussi je m'adresse à vous en tant que frère dans le Seigneur, en tant que un croyant et surtout en tant qu'un serviteur de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais donner un peu mes nouvelles à tous mes frères. Peut-être j'ai eu certains par téléphone, j'ai échangé avec certains par téléphone, mais tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé depuis un certain moment. On n'entend plus parler du frère Jean-Paul. Le frère Jean-Paul ne partage plus des enseignements. Le frère Jean-Paul peut-être ne nous appelle plus. Il est trop dans le calme. Mais, chers frères et sœurs, sachez une chose, et la vie du chrétien, dans la vie du chrétien, il y a beaucoup de, on va dire, il y a beaucoup de paramètres dans la vie du chrétien. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de notre volonté, mais il y a d'autres choses qui dépendent de notre volonté. Et comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Vous le savez très bien, j'avais annoncé au mois d'octobre que je devais faire un voyage où je devais aller au Togo, mais le Seigneur n'a pas permis parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves et ces épreuves-là ont duré depuis le mois d'octobre. J'ai eu d'autres épreuves et que ceux qui sont proches de moi, ceux qui m'ont appelé par téléphone, savent de quoi je parle. J'ai eu plusieurs séries d'épreuves, mais je rends grâce à Dieu pour toutes ces épreuves, car au-delà de ces épreuves, ma foi a grandi. Au-delà de ces épreuves, ma confiance, mon assurance au Seigneur a évolué. Au-delà de ces épreuves, et mon intimité avec le Seigneur et mon intimité avec ma famille a aussi grandi. Et c'est ce que je peux tirer comme conclusion dans toutes ces épreuves que j'ai traversées ou que peut-être je traverserai encore. Mais ce qui est bien, comme la parole de Dieu le déclare dans Romains chapitre 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Dieu était avec moi, Dieu est avec moi et Dieu sera toujours avec moi. Donc si j'ai été absent pendant ces quelques temps, premièrement, c'est d'abord par rapport à ces épreuves que j'ai traversées. Et secondo, c'est parce que aussi je ne veux pas participer à ce
ce système que je vois aujourd'hui où les gens se lèvent du jour au lendemain, racontent n'importe quoi, racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la foi que nous ont transmis les anciens et la parole de Dieu. Et aussi, je vois que beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de soi-disant croyants sont encore dans l'erreur, sont encore dans l'égarement et surtout sont encore dans la peur. Alors qu'un enfant de Dieu véritable ne peut pas vivre dans la peur. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, quand je vois certains types de vidéos, quand je vois certains types d'enseignements et quand je vois la réaction de certains frères, je me demande, est-ce que nous avons reçu la même foi? C'est la question que je me pose personnellement. Je me demande, est-ce que nous avons reçu la même foi? Est-ce que nous avons reçu les mêmes fondements? Est-ce que nous croyons au même Seigneur? Parce que le Seigneur auquel nous croyons nous a donné des promesses. Le Seigneur auquel nous croyons nous a laissé sa parole. Et dans sa parole, nous avons tout. Dans la parole de Dieu, nous avons tout. Même si nous connaissons en partie. J'admets quand même que nous connaissons en partie, mais dans la parole de Dieu, nous avons tout. Et cette parole, elle est là pour nous montrer le droit chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Cette parole, elle est là pour nous situer même dans le temps. Je dis, la parole de Dieu, elle est également là pour nous situer dans le temps et dans l'espace. La parole de Dieu, la Bible que vous voyez, elle est également là pour nous situer dans le temps, pour savoir dans quel temps nous vivons. Mais aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu, et surtout même certains frères, ont fait naufrage par rapport à la foi, et même certains sont même égarés, et comme ils sont égarés et qu'ils vivent dans la peur, c'est qu'ils ont leurs enseignements ne sont basés que sur de la peur. Leurs messages sont basés que sur des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant ce temps de silence, parce que ça fait 3 mois, 3 mois que je n'ai pas fait un enseignement, que je n'ai pas parlé à l'Église de Dieu, mais le Seigneur me permet aujourd'hui, avant la fin de cette année selon le monde, parce que la nouvelle année pour nous, c'est l'année de Dieu, et avant la fin de cette année selon le monde, je me suis dit que je vais m'adresser de nouveau à l'Église pour essayer de situer les choses, pour essayer de mettre les choses à leur place, afin que ceux parmi nous qui n'ont pas cette grâce d'être assis dans les Écritures, d'être assis dans la foi, qui ont besoin peut-être que quelqu'un vienne leur donner un coup de pouce, dans le sens que vous vous souvenez de l'histoire de l'eunuque éthiopien qui lisait la parole, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il a fallu que Philippe soit là pour lui expliquer ce qu'il lisait, afin qu'il comprenne. C'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui, moi aussi, de venir parler une fois de nouveau à l'Église, afin que nous puissions discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes et nous devons faire attention aux messages qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui circulent dans les assemblées, qui circulent dans les églises, partout où nous voyons qu'il y a la parole de Dieu. Nous devons faire attention aujourd'hui parce que pendant qu'il y a ces paroles qui circulent, il y a des messages tronqués, il y a des messages d'erreur, il y a des messages de l'ennemi, il y a des messages qui ne viennent pas de Dieu, en d'autres mots, qui sont cachés derrière ces messages qui circulent dans le monde et qui engendrent la peur dans vos cœurs, qui engendrent la crainte dans vos cœurs. Mais nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous situer selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde est devenu spécialiste. Spécialiste de la parole. Tout le monde est devenu spécialiste. Tant mieux. Tant mieux. Mais ce qui m'amène, moi, à vous parler, c'est que je me rends compte que malgré qu'il y a ces enseignements, il y a de bons enseignements, il y a beaucoup de bons enseignements, mais je vois encore que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs se font berner, se laissent séduire par ces enseignements qui sont des hérésies, qui sont des faux enseignements,
qui sont des enseignements qui ne viennent pas de notre Seigneur et ils se laissent troubler par ces enseignements. Voilà pourquoi je me permets de venir vous alerter une fois encore en tant qu'un sentinelle, en tant qu'un frère qui voit le mal et qui essaye de réveiller ses frères et qui essaie de réveiller ses confrères afin que nous ne nous laissons pas abattre par ce mal que l'ennemi essaie de glisser dans l'Église. Je peux comprendre que dans le monde aujourd'hui, permettez-moi de parler un peu du monde, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui aussi qui sont devenus des spécialistes. Si je veux parler du Covid-19, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui aussi qui sont devenus des spécialistes. Ils peuvent dire que le Covid-19 c'est un complot. Ils peuvent dire que le vaccin qui est trouvé que c'est un complot. Ils peuvent dire beaucoup de choses. Selon le monde, les gens de ce monde-là, ils sont devenus, tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde peut se permettre de donner son avis. Et par rapport à cette maladie, par rapport à ce virus, même s'ils ne sont pas virologues, même s'ils ne sont pas dans la médecine, même s'ils ne connaissent rien de ce qui se passe, tout le monde aujourd'hui est devenu spécialiste. Et voilà pourquoi il y a un chaos dans le monde. Il y a un désordre total dans le monde. Et ce désordre a infecté l'Église. Et l'Église aujourd'hui aussi vit dans la peur, vit dans la crainte, vit dans le désarroi. Et cela me désole beaucoup. Je parlais il y a de cela quelques jours avec un frère qui est en Allemagne. Et le constat que nous avons fait, d'ailleurs, ce constat, je l'ai fait avec d'autres frères aussi. Et le constat que nous avons fait, c'est que le coronavirus a amené la peur dans le monde. Il a amené la crainte dans le monde. Et la crainte, et cette crainte aussi, a envahi l'Église. Et l'Église qui devait être la lumière du monde, le sel de la terre, vit aujourd'hui aussi dans la peur, dans la crainte. Je ne peux pas comprendre, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un éclairé, je ne peux pas comprendre comment, si le monde est dans la peur, l'Église aussi doit se retrouver dans la peur. Moi, je ne le comprends pas. Le monde peut être dans la peur parce qu'ils n'ont pas la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la parole. Nous avons la lumière. Comment pouvons-nous être dans la peur et dans la crainte comme les gens de ce monde? C'est normal que le monde soit dans la peur. C'est normal que le monde soit dans la crainte. C'est normal que le monde tâtonne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tâtonner. Nous ne pouvons pas être dans la crainte ni dans la peur. Car nous avons la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est celle qui nous éclaire. La lumière, c'est celle qui nous met sur le droit chemin. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la parole. C'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que Jésus qui est la parole. Car nous savons en Jean 1, au verset 1, que la parole, c'est encore Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ nous dit qu'il est avec nous. Et c'est lui la lumière. C'est lui la lumière. Parce que quand on lit Jean chapitre 1, le premier chapitre, on nous dit que la lumière est venue dans le monde pour éclairer les hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cette lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et vous et moi qui croyons en Dieu aujourd'hui, nous avons cette même lumière. Elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. La lumière de Dieu ne change pas. La lumière qui nous éclaire, qui est la parole, ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cette parole de foi que nous prêchons. C'est cette parole de foi que nous annonçons. Et nous annonçons Yeshua Hamashiach. Nous annonçons la vérité. Nous annonçons le Seigneur. Car c'est lui qui est le salut de ce monde. C'est lui qui est la solution à tous les problèmes de ce monde. C'est lui qui est le chemin et c'est lui qui est la vérité. Comment en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, comment en tant que serviteur, servante de Dieu aujourd'hui, comment en tant que disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, tu peux te retrouver dans la peur. Waouh! Ça veut dire que tu n'as pas rencontré Yeshua Hamashiach. Si tu as rencontré Yeshua Hamashiach, tu ne peux pas vivre dans la peur.
Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire cela. Si tu as rencontré Yeshua, je parle bien de Yeshua, Amashia, si tu l'as rencontré, tu ne peux pas vivre dans la peur. Si tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le Galiléen, cet homme qui a été pendu au bois, si tu l'as rencontré, tu ne peux pas vivre dans la peur. Si tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, tu ne peux pas vivre dans la peur. Si tu as rencontré l'homme de Galilée, alléluia, si tu as rencontré cet homme, tu ne peux pas vivre dans la peur. Laisse-moi te dire cela, mon frère. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. La peur ne vient pas de notre Seigneur, le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. Comment on peut quitter les ténèbres pour venir à la lumière et vivre encore dans la lumière? C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui croient que le fait de quitter une fausse assemblée, de quitter une fausse église, une église qui n'est pas de Dieu, les libère de toutes choses. Tu peux quitter un endroit dans lequel il n'y a pas le Seigneur. Mais est-ce que ton esprit aussi a quitté cet endroit? Est-ce que l'esprit qui est à l'intérieur de toi, est-ce que ton esprit aussi qui est à l'intérieur de toi a quitté cet endroit? Tu peux quitter l'endroit physiquement. Mais si spirituellement, tu es encore attaché à cet endroit, tu es encore attaché à cette chose, tu es encore attaché à cette mentalité, à cette connaissance, à cette rêverie-là, tu n'es pas sorti de l'auberge. Tu n'es pas sorti de l'affaire. Voilà pourquoi beaucoup de gens se disent, oui, aujourd'hui je connais la vérité. J'ai quitté telle assemblée. Aujourd'hui je suis dans telle assemblée. Sauf que la personne croit qu'il a quitté une assemblée et se retrouve dans la bonne assemblée aujourd'hui. Sauf qu'il a changé juste d'endroit. Il se retrouve dans la même, il se retrouve, parfois même il se retrouve avec les mêmes choses, avec les mêmes personnes. Parce qu'il n'a pas compris qu'il y a un système qui dirige tous ces endroits dans lesquels lui, il croit qu'il y a la parole de Dieu. Lui, il croit que c'est l'église. Tu peux quitter un système mondain quelque part, un système antichrist, anti-biblique quelque part, et aller dans un autre système anti-biblique. Mon frère, je te le dis si tu ne le sais pas. Tu peux quitter un faux pasteur et croire que tu es avec un vrai pasteur, sauf que tu te retrouves avec un faux prophète maintenant. Comme tu peux quitter un faux prophète et se retrouver avec un faux évangéliste. Comme tu peux quitter un apôtre pour te retrouver avec un faux et quelque part. Et des fois même, ce n'est même pas que tu quittes ces gens et que tu te retrouves avec un autre. C'est que tu as quitté ces personnes, mais tu gardes en toi leur esprit. Tu gardes en toi leur enseignement. Tu gardes en toi l'esprit qui les conduisait. Et voilà pourquoi tu as encore les mêmes réactions, tu as encore les mêmes habitudes, tu as encore les mêmes comportements, tu as encore les mêmes façons de faire, parce que tu n'es pas sorti de l'auberge. Parce que tu crois que tu les as quittés. En les quittant, tu crois que tu t'es séparé d'eux. Certes, il y a une séparation de la chair, mais il n'y a pas une séparation de l'esprit. Et la séparation de l'esprit, alléluia, oh Rabbi, la séparation de l'esprit vient par la vérité. Car il est écrit dans la parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, dans Jean 8, 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment se fait-il que tu peux dire que tu connais la vérité, mais tu n'es toujours pas affranchi? Tu demeures esclave. Esclave des hommes, esclave des fausses doctrines, esclave des malfrats, des bandits. Comment tu peux dire que tu connais la vérité et tu es dans cet état? Je ne comprends pas ça. Comment tu peux dire que tu connais la vérité et tu es encore dans cet état? Tu vis encore dans la peur, tu vis encore dans la crainte, tu vis encore dans la cachette. Parce que tu n'as pas rencontré la vérité. Parce que tu n'as pas rencontré Yeshua Mashiach. Quand tu rencontres cet homme de Galilée, hey, crois-moi mon frère, ta vie change. Même si tu vas vivre des expériences inédites, tu vas vivre des expériences très fortes. Mais ta vie change. Mais ta vie change. Et tu vis dans l'assurance. Tu vis dans la foi.
tu vis comment? Dans l'assurance et dans la foi. Et tu progresses. Tu ne régresses pas, tu progresses. Tout le monde doit voir que cet homme-là, il a rencontré comment? L'homme de Galilée. Quand Pierre a rencontré l'homme de Galilée, les hommes ont témoigné de Pierre. Ils ont dit, ce monsieur-là, il était avec lui. Ils ont vu, ils ont dit, ce monsieur-là était avec lui. Parce qu'il y avait une façon de faire chez lui qui montrait que cet homme-là, il a marché avec l'homme de Galilée. Quand les gens ont vu Jean, ils ont reconnu que Jean a marché avec Jésus. Quand les gens ont vu Marc, alléluia. Quand les gens, oh alléluia, oh Rabbi, quand les gens ont vu Paul, ils ont senti que cet homme, Paul, a reconnu, a vu le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes ont reconnu que Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, nous disons que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que les gens disent de nous? Pourquoi vis-tu encore dans la peur et dans la crainte? Ma question pour vous, c'est ça. Pourquoi tu vis encore dans la peur et dans la crainte? Ça veut dire que tu ne l'as pas rencontré. En tout cas, ou sinon, ou dans d'autres termes, tu n'as pas eu comment une rencontre authentique. Car parce que s'il y a une rencontre authentique avec le Seigneur, tu ne peux pas vivre dans la peur. Tu ne peux pas être à la merci des fausses doctrines, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux enseignants. Tu ne peux pas être à leur merci si tu as rencontré le Seigneur. Il y a un frère qui me disait dernièrement que pour nous autres, que ça se voit que nous avons eu la grâce de connaître les choses du Seigneur. Mais je ne pense pas vraiment que c'est que de la grâce. J'accepte, je suis d'accord que nous avons eu de la grâce. Mais c'est parce que nous cherchons aussi à savoir qu'est-ce que la vérité. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Est-ce que nous cherchons réellement Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu cherches Dieu? Parce que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver, crois-moi. Si tu cherches le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, tu vas le trouver. Parce que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le problème aujourd'hui, c'est parce que les gens fréquentent des assemblées, fréquentent des lieux de culte, les lieux, soi-disant des églises où on parle de Dieu, pour plusieurs prétextes. Je dis bien pour plusieurs prétextes. Certains viennent parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont des grands chanteurs. D'autres viennent parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont de grands prédicateurs. D'autres viennent parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont des grands conducteurs. Et d'autres viennent aussi parce qu'ils veulent un conjoint, une conjointe, pour ne citer que ces exemples-là. Mais personne ne vient réellement, ou bien peu sont ceux qui viennent réellement pour chercher le Seigneur. Et c'est ceux qui viennent pour chercher le Seigneur qui le trouvent. Sinon les autres, ce sont que des hypocrites. Ce sont des assemblées des hypocrites. Ils se trompent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes pensant qu'ils trompent le Seigneur. Notre Dieu, on ne peut pas le tromper. Notre Dieu, on ne peut pas le berner. Soit tu te bernes toi-même, mais tu ne peux pas berner Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut jamais se moquer de l'homme de... Oh, alléluia. On ne peut se moquer de l'homme de Galilée. On ne peut pas se moquer de lui parce que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Alléluia. C'est un Dieu. Alléluia. Dans ma langue maternelle, on l'appelle Mahou. C'est-à-dire l'homme qui surpasse tout, qui dépasse tout. Voilà pourquoi on l'appelle Mahou, Dieu. Ça veut dire qu'il dépasse tout. Il surpasse tout. Il maîtrise tout. Il coordonne tout. Il dirige tout. C'est lui le chef suprême. Quand on le rencontre, notre vie change. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi vivez-vous dans la peur? Pourquoi vivez-vous dans la crainte? Pourquoi suivez-vous les fausses doctrines? Pourquoi suivez-vous les faux docteurs? Pourquoi suivez-vous les faux enseignements?
Alors que tout est dans les Écritures, tout est dans la parole. Le Seigneur nous a enseigné, il nous a prévenus par sa propre bouche. Lorsqu'il était encore sur cette terre, il nous a prévenus. Et après, il nous a envoyé les premiers disciples, qui sont les apôtres, à nous laisser la parole, à nous enseigner. Et les apôtres ont fait le travail. Ils ont laissé certains leur vie en faisant ce travail. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se laissent encore berner par les faux enseignements, les faux docteurs. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 24. Je vais commencer, je vais être bref, mais permettez-moi de faire cette longue introduction qui en est sa place aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, je précise, Matthieu 24, à partir du verset 4, le Seigneur a dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Regardez, Matthieu 24, le verset 4, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom veut dire, plusieurs viendront comme si c'était moi qui les a envoyés. Plusieurs viendront sous mon nom veut dire, comme si c'était moi qui étais leur mobile. Comme si c'était moi qui étais le fil conducteur de ce qu'ils font. Sauf que la vérité en est le contraire. C'est ce que Jésus veut nous dire par là. Et il continue. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Vous entendrez comment? Parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses-là arrivent. Il faut que nous entendions parler de guerre. Il faut que... Excusez-moi. Il faut que nous attendions parler de guerre et de bruit de guerre. Cela est normal. Il faut que ces choses-là arrivent. Mais il dit quoi? Il dit, gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire, ne vous troublez pas lorsque vous allez voir ces choses-là. Il continue. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je crois aujourd'hui que je vois beaucoup de gens qui disent que parce qu'il y a le coronavirus, qui disent que parce qu'il y a les francs-maçons, les ceci, ont inventé des vaccins, ils ont inventé ceci ou cela, que c'est la fin. Mes frères et sœurs, en tout cas, moi, Jean-Paul Lawson, je ne suis pas de cet avis. Je suis de l'avis de la parole. Et je vais vous montrer aujourd'hui les paroles, les promesses que j'ai du Seigneur qui me mettent dans cette situation, qui font que je suis dans cette situation et je le suis avec assurance. Non pas avec de la peur, non pas avec de la crainte, mais je le suis avec assurance, car je connais le Dieu que je sers. Moi, je ne sers pas les intérêts d'une communauté ou bien d'un homme, mais je sers le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il continue. Au verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Au verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais on dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, lorsqu'il y aura les troubles, comme le coronavirus aujourd'hui, il a amené le trouble dans le monde. Il a amené la confusion dans le monde. Il a amené comment?
les dérèglements dans le monde. Il a amené comment? Il a amené la peur dans le monde. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être troublé, car il est écrit que tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Verset 8 de Matthieu 24. Ce n'est que le commencement des douleurs. Même si c'est soi-disant qui croient que les vaccins qui ont été trouvés sont des vaccins qui ont été trouvés par les francs-maçons, par les Illuminati, pour éliminer le monde entier, mon frère, ma soeur, sache que tout cela n'est que le commencement des douleurs, car ça avait été prédit par Yeshua Hamashiach dans Matthieu 24, le verset 6 au verset 8 dit cela. Je vais le relire encore pour vous dire que nous sommes dans la parole. Nous ne sommes pas hors de la parole, nous sommes dans la parole, mais quelle est la réaction? Quelle est notre attitude? Quel est notre comportement aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans l'assurance que Dieu est avec nous et que même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde? Alors, il va nous séparer de ces choses. Même s'il y a de ces choses-là que certains croient que c'est ça, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas touchés. Nous ne serons pas atteints par ces choses parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu a toujours mis la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu l'a toujours fait. Il met toujours la différence entre ceux qui sont ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 8 dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler. C'est-à-dire, vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des choses qui vont dépasser votre entendement, qui vont dépasser ce que vous connaissez, qui vont dépasser les choses d'habitude que vous voyez. C'est-à-dire, vous allez entendre des choses, vous allez même voir des choses qui vont dépasser les choses ordinaires que vous voyez, les choses que vous voyez d'habitude, les choses qui se passent devant vous ordinairement. D'habitude, ces choses-là vont les dépasser. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés. Oh, toi, mon frère, ma soeur qui est troublé, ressaisis-toi maintenant. Alléluia. Ressaisis-toi, ne te trouble pas. Ne te laisse pas troubler par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Garde ton cœur plus que toute autre chose et garde ta foi. Je continue. Il dit, car il faut que ces choses arrivent. Ces choses doivent arriver. Il faut que ces choses arrivent. Il continue, mais ce ne sera pas encore la fin. J'entends dire, le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt. Oui, moi aussi j'attends le retour du Seigneur. Alléluia. J'attends le retour du Seigneur parce que je sais que ce jour-là sera mon jour de comment? De la libération de la chair. Sera mon jour de la libération de ce monde. Je l'attends aussi. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, laisse-moi te dire ça mon frère, laisse-moi te dire ça ma soeur. Ce n'est pas encore la fin parce que je suis cette parole qui est écrite ici. Il continue. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ce qui est écrit. On nous dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura comment? Une nation qui va se lever contre une nation. Admettons que ceux qui croient, que ceux qui ont créé le vaccin, ceux qui ont créé soi-disant le coronavirus et tous ces consorts-là, que cela soit vrai. Ce n'est pas une nation qui est en train de se lever contre une autre nation, ça. Admettons que cela soit vrai. Ce n'est pas ça. Maintenant, si c'est ça, que dit l'Écriture? L'Écriture dit qu'il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mes frères et sœurs, je reçois beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Je peux vous lire quelques questions que je reçois. Il y a des frères qui m'écrivent, qui me demandent, mon frère, que penses-tu du vaccin? Mon frère, que penses-tu du coronavirus? Alors que depuis que le coronavirus a commencé,
j'ai déjà parlé. J'ai déjà donné mon point de vue. Regardez, ça c'est les messages. Frère, je te salue. Que le Seigneur te bénisse. Que penses-tu du coronavirus? Que penses-tu du vaccin? J'ai plein de messages comme ça. Où les frères et sœurs qui sont dans l'inquiétude, qui sont dans la peur, me posent ce genre de questions. Et voilà ce que je vais répondre à ces gens. Et voilà ce que je vais répondre aussi à vous, mes frères et sœurs, qui vivent dans la peur et dans la crainte, et surtout qui vous laissent entraîner par les faux messages qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, qui circulent actuellement dans certaines églises, qui circulent actuellement partout. Je voulais que vous aussi, vous regardez cela aujourd'hui. Donc, nous allons voir quelques passages de la parole. Allons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous allons lire du verset 27 au verset 30, très rapidement. Je ne vais pas être long, mais je vais être concret aujourd'hui. Matthieu chapitre 11, lisons le verset 27 au verset 30 qui dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ces paroles sont les paroles qui sortaient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était encore dans ce monde. C'est lui qui a dit ces paroles. C'est lui qui dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui qui dit ça. Donc mon frère, ma soeur, si tu es fatigué aujourd'hui de tout ce que tu entends dans les réseaux sociaux, de tout ce que tu vois à la télévision, de ce que tu entends de la bouche des prédicateurs, va chercher Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution. Va chercher Jésus-Christ. C'est lui qui peut te donner du repos. C'est lui qui peut te rendre le calme. Alléluia. Il continue. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quel langage je vais encore utiliser pour vous? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions veut dire, recevez mes paroles. Croyez à mes paroles. Acceptez mes paroles et vous serez sauvés. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez craindre les hommes? Vous voulez craindre les hommes et leur manigance? Vous voulez craindre les hommes et leur soi-disant manigance? Je continue. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug plutôt, est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur nous donne un fardeau léger. Le Seigneur nous donne un joug qui est doux. Pas un joug pénible. Je dis bien pas un joug qui est pénible, mais un joug léger. Le Seigneur nous donne un joug qui est doux et léger. Mais regardez comment vous êtes dans la peur. Regardez comment la crainte a envahi votre cœur. Regardez comment l'ennemi vous tente et vous trouble. Alors que notre Seigneur ne peut nous tenter nous-mêmes et ne peut jamais nous tenter au-delà de nos forces. Il a dit dans les Écritures. Regardons un autre passage très rapidement. Allons regarder Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Le verset 18 au verset 20, il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Cela veut tout dire. Cela veut dire que rien ne peut se passer sur cette terre si ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Est-ce que vous croyez à ça déjà? Cela veut dire que rien ne peut se passer sur cette terre si cela n'est pas du ressort de notre Dieu. Tout ce que vous voyez se passer sur la terre, que ce soit un complot ou si ce n'est même pas un complot, que cela vienne de Dieu ou cela vienne du diable. Je dis bien, tout ce qui se passe, que ce soit le bien et le mal, cela vient de notre Dieu. Et ça, même le plus sage des hommes de la terre l'a dit dans les Proverbes. Le bien et le mal viennent de Dieu. Rien ne peut se passer sur cette terre si notre Dieu n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Il est le maître de tout. Je vais vous montrer tout ça dans les Écritures aujourd'hui. Parce que nous sommes assis dans les Écritures. Nous sommes assis dans la foi que nous ont transmis les apôtres. Nous sommes assis dans ça. Et nous ne bougeons pas. Nous restons immobiles. Nous demeurons immortels. Nous demeurons intouchables. Nous demeurons indéboulonnables. Nous demeurons, je le dis bien, indévissables. Nous demeurons indéboulonnables et nous demeurons indévissables. Nous ne laissons pas toucher par ces soi-disant révélations que certaines vous donnent aujourd'hui. Non, nous croyons aux Écritures. Et le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je encore crainte aujourd'hui? Un coronavirus? Un vaccin? Si tu as peur d'un vaccin, si tu as peur du coronavirus, ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus dit que je suis avec vous tous les jours. Il dit qu'il est avec nous. Mais pourquoi je vais avoir peur d'un vaccin ou d'un virus si le roi des rois est avec moi? Si le Seigneur des seigneurs est avec moi, pourquoi je vais avoir peur? Il dirige tout. Il a la maîtrise de tout. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui coordonne tout dans ce monde. Il est le maître des temps et des circonstances. Le Dieu auquel nous croyons est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut se passer dans ce monde sans son aval. Rien ne peut se produire sur cette terre sans son tampon, son cachet. Sans sa signature, rien, absolument rien. Écoutez-moi bien, absolument rien ne peut se passer dans ce monde sans la signature de Dieu. Dieu utilise toutes choses. Il utilise même la franc-maçonnerie, si vous ne savez pas. C'est-à-dire, Dieu utilise toutes choses. Il peut tout utiliser. Voilà pourquoi il est Dieu. Et toi, tu n'es qu'un fils de Dieu. Vous ne me croyez pas? Allons dans Job chapitre 1. Allons dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. Béni sois-tu, Père, pour ce moment. Que toute la gloire, la puissance te revienne. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, je te prie, Seigneur Dieu, de montrer à ton Église, de montrer à tes enfants que c'est toi qui tiens la clé de la vie et de la mort. Et c'est toi qui diriges le monde entier. Même si certains hommes croient que c'est eux, nous croyons que c'est toi qui diriges toutes choses. Dans Job chapitre 1, il est écrit au verset 6 jusqu'au verset 12 ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Là où il y a le bien, il y a toujours le mal qui est toujours à côté. Écoutez-moi très bien. Là où il y a le bien, il y a toujours le mal aussi qui est toujours à côté. Mais je continue. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà ce que le diable dit lorsque notre Seigneur, notre Dieu, témoigne de son fils Job, un de ses serviteurs intègres, vivant sur la terre, dont Dieu lui-même rendait témoignage. Mais regardez ce que le diable va dire. Regardez ce que le serpent ancien, Satan, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, mais étends ta main. Qui va étendre sa main? Regardez, regardez bien. Mes frères, quand vous lisez les Écritures, prêtez attention quand vous lisez les Écritures. Je dis bien, quand vous lisez les Écritures, prêtez attention. Ouvrez vos yeux spirituels, ouvrez vos oreilles spirituelles et regardez les Écritures. Car en elles se trouve la vie. La vie pour vos os, la vie pour votre intelligence, la vie pour votre connaissance. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Mes frères, ici, là, il est caché une révélation que je vais vous révéler aujourd'hui. Satan, dans ces circonstances-là, était la main de Dieu pour éprouver Job. Oh! Je vous dis que ici, le diable, le serpent ancien, était la main de Dieu pour éprouver Job. Parce que Dieu a permis. C'est Dieu qui a permis, mais Satan avait dit à Dieu. Satan lui-même, il a parlé, il a dit, au verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu répond, il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Voici tout ce qui appartient à Job, je te le livre. Ça veut dire femme, enfant, tout ce que Job possédait comme bien, Dieu l'avait livré à Satan. C'est Dieu qui l'a livré. Ce n'est pas Satan qui l'a usurpé. Ce n'est pas Satan qui l'a volé. C'est Dieu lui-même qui l'a permis cela. Qui a permis que cette chose-là arrive. Why? Je dis que c'est Dieu qui a permis ça, que cela arrive. Je continue. Au verset, à la suite du verset, il dit, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Dieu, il vient de donner une mission à Satan. Oh! Il vient de lui donner comment? Le carnet de route. Vas-y, voici la mission que je te donne. Va travailler pour moi. Et le diable est parti pour travailler. Et je dis bien, le diable est parti pour travailler. Si vous lisez la suite, vous allez voir que le ciel est tombé sur Job. Les choses de Job ont commencé à disparaître. Sa vie a commencé à devenir pénible. Mais ceci était la volonté de Dieu, non pas la volonté d'un homme. Hey, écoutez-moi très bien. Je dis bien, ceci était la volonté de Dieu et non pas la volonté d'un homme. Parce que Satan est un serviteur de Dieu. Parce que ici, dans cette circonstance, Dieu a mandaté Satan pour le servir. Oui. Et c'est Dieu qui a permis cela. Voilà pourquoi vous ne devez pas craindre quand les hommes s'agissent sur cette terre pour faire des choses, des complots ou des non-complots, faire leur truc. Toi, mon frère, qui connais la vérité, qui connais le Seigneur des Seigneurs, tu ne dois pas avoir peur, car Dieu tient ta vie entre ses mains. Ma vie ne dépend pas des politiques. Ma vie ne dépend pas des riches de ce monde.
Je suis précieux dans les mains de Dieu. Je suis précieux pour Dieu. La Bible dit qu'il me garde comme la prunelle de ses yeux. Je suis précieux pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Je suis précieux pour Dieu. Tu es précieuse pour Dieu, mon frère, ma soeur. Comment pouvez-vous laisser berner par les gens qui se lèvent comme si, oh, hey, Imaroko Sende. Mes frères et sœurs, connaissez les Écritures. C'est en elles que nous avons la vie. Et voilà comment Job ici a été tenté par le Seigneur lui-même. Mais il a envoyé qui pour le tenter? Il a envoyé le diable. Voilà pourquoi je vous dis que ces soi-disant complots que les gens voient un peu partout dans ce coronavirus et dans le vaccin, restez tranquilles. Notre Seigneur a toujours le dernier mot. Notre Seigneur a toujours le dernier mot. Et c'est lui qui gère tout. J'ai dit absolument tout. Les hommes de ce monde ne gèrent rien. Ils font semblant qu'ils gèrent des choses, mais ils ne gèrent rien. C'est notre Dieu qui gère tout. Voilà pourquoi moi, je mets ma confiance en lui. Je continue. Vous allez me dire, mais ce type-là, il raconte toujours n'importe quoi. Croyez ce que vous voulez. Moi, je suis libre de croire aux Saintes Écritures. Je vais vous lire un passage dans Daniel. Daniel chapitre 1, très rapidement, parce que nous n'avons pas le temps. Daniel chapitre 1, nous lisons du verset 20 au verset 22. Daniel chapitre 1, le verset 20 au verset 22, dit ceci. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. À qui appartiennent la sagesse et la force? Aux hommes? Non. À qui appartiennent cela? À Dieu. Et il continue. C'est lui qui change. On dit quoi? On nous dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui donne ça. Si tu ne l'as pas, va lui demander. Voilà pourquoi Jacques va dire, Jacques chapitre 1, que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il le demande à qui? Qu'il le demande à Dieu, mais en le demandant avec foi. Il faut demander ça avec foi, en état de l'assurance, que si tu le demandes avec foi, tu le recevras aussi avec foi. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Regardez, pour vous qui croyez que c'est un complot sur ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas derrière. Dieu ne peut rien faire. Regardez ici au verset 22 de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, le verset 22 dit ceci. Il révèle ce qui est profond et caché. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Vous parlez comme si Dieu n'était pas au courant de ce que les hommes peuvent faire dans ce monde. Vous parlez comme si Dieu ne peut pas maîtriser les hommes qui peuvent prendre des décisions sur cette terre. Quel Dieu vous servez? Moi, je sers le même Dieu, alléluia, que Job a servi. Je sers le même Dieu que Daniel a servi. Et ce Dieu, lorsqu'il parle, les hommes se taisent. Et c'est ce Dieu que je crois. Et c'est ce Dieu que je croirai toujours. Et je me ferai vacciner contre le coronavirus. Je ne vais pas recevoir, comme certains le croient, le signe de la bête. Bande d'incrédules, vous ne connaissez même pas les Écritures. Vous mélangez les choses. Je prendrai les vaccins. C'est moi qui vous dis. Je me ferai vacciner. Et je vais vous montrer pourquoi. Et je suis en train de vous le montrer déjà. Je prendrai les vaccins. Que vous n'écoutez pas ce que les hommes racontent. Écoutez ce que les Écritures disent. Soyez dans les Écritures. Les Écritures, c'est la lumière. La parole déclare que vous rencontrez, vous recevrez et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je suis affranchi.
Si toi, tu n'es pas affranchi, reste dans la prison. Moi, je suis sorti de la prison le jour où Jésus est mort sur la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité. J'ai été ressuscité aussi avec lui. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne peux plus craindre les hommes ni les décisions des hommes. Écoutez-moi très bien. Je ne peux plus craindre les décisions des hommes, mais je vais craindre la décision de Dieu, de Yeshua HaMashiach. Et pour l'instant, Dieu n'a pas encore parlé. Et Daniel dit ceci, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui renverse et qui établit. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc pourquoi moi je vais avoir peur aujourd'hui? Si ma vie est entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui coordonne tout. Les gens prennent les paroles. Les gens sortent les paroles de leur contexte. Ils viennent devant leur caméra comme je le fais moi aussi aujourd'hui. Et ils racontent des choses. Et vous, quand vous n'êtes pas assis dans les Écritures, dans la parole, vous vous troublez. Ne vous troublez pas. Croyez à la parole. La parole, c'est la vérité. Je continue. Marc chapitre 16. Il y a tellement beaucoup de paroles, mais je ne vais pas beaucoup parler. Je vais être bref, mais je vais être efficace. Vous serez délivrés de l'esprit là, l'esprit de l'égarement, l'esprit de la peur qui circule dans le monde là, qui vous a embrasé là. Vous allez le laisser aujourd'hui. Écoutez-moi, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous allons lire du verset 16 au verset 18. Marc chapitre 16, verset 16 au verset 18. Voici ce que les Écritures disent. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans ce passage-là, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien évidemment, j'espère que toi et moi, nous croyons. On nous dit ici au verset 18 que si nous buvons un breuvage mortel, cela ne nous fera aucun mal. Un breuvage mortel, c'est quoi? C'est quelque chose qui est censé te faire mal. C'est quelque chose qui est censé te tuer. Mais si vous croyez aujourd'hui, pour ceux-là qui pensent que le vaccin de coronavirus est le vaccin qui renferme le RFID ou tout ça là, oui, Bill Gates a dit, oui, Intel a dit. Moi, je ne connais pas Bill Gates, je connais Yeshua HaMashiach. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne crois pas à Bill Gates. Je crois à Yeshua HaMashiach. Je ne crois pas à tous ces hommes qui parlent, mais je crois à la parole. Et la parole dit que si je bois un breuvage mortel, cela ne me fera aucun mal. Voilà pourquoi je vais aller prendre le vaccin. Et je n'aurai aucun mal parce que je marche par la foi. La foi aux Écritures. Alléluia. Puisque la Bible dit soumettez-vous aux autorités. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Le Seigneur nous demande de nous soumettre aux autorités. Mais le Seigneur sait également que les autorités vont faire quoi? Vont faire des choses auxquelles le Seigneur ne sera pas d'accord. Mais il nous demande quand même de nous soumettre. Il sait pourquoi. Ne savez-vous pas que les autorités sont des serviteurs de Dieu? Les autorités sont aussi des serviteurs de Dieu. Ne le savez-vous pas? Maintenant, je ne vais pas trop aller en détail. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore lents à comprendre. Voilà pourquoi je vais aller doucement pour que vous compreniez. Mais là, il est écrit que si nous buvons un breuvage mortel, cela ne nous fera aucun mal. Mais il y a des gens qui sont là.
pour vous dire, chrétiens, hey, c'est la fin du monde. Jésus-Christ revient bientôt. Hey, Jésus-Christ revient bientôt. C'est la fin du monde. Christ va revenir. Ceci, cela. Ne prenez pas le vaccin. Le vaccin, il y a ceci dedans. C'est faux. Regardez les Écritures. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu, selon ces gens-là qui parlent, je n'ai pas encore vu. On a demandé à quelqu'un, lorsqu'on veut le vacciner, on lui a posé la question. Crois-tu en Jésus? La personne a dit oui. On dit parce que tu crois en Jésus, on ne va plus on te vaccine. Ce n'est pas ce qui se fait. Croyez-moi, ce n'est pas ce qui se fait. Je n'ai pas encore entendu, on a dit à quelqu'un, bon, ok, puisque tu crois en Jésus, nous allons te vacciner. Ou bien parce que tu ne crois pas en Jésus, nous allons te vacciner. Je n'ai pas encore entendu de ces choses-là. Mais les hommes sont là à raconter des ragots, de n'importe quoi. Et les gens vivent dans la peur. Oh, chrétiens d'aujourd'hui, j'ai honte quand je vous vois. J'ai honte parce que je ne comprends pas comment en 2020, où la connaissance s'est accrue, la connaissance des Écritures, la maîtrise des Écritures, la maîtrise de la volonté de Dieu doivent être comment? Doivent être ce que nous avons tous en commun. Certes, je remarque aujourd'hui que nous n'avons pas l'héritage, nous n'avons pas un héritage commun. D'autres ont un autre héritage. L'héritage de la peur, l'héritage des complots, l'héritage des dérèglements, des divisions, des sectes. Ça m'insupporte ces choses. Et je continue. Pour vous lire encore un passage, comme j'ai dit, je vais être bref mais efficace. Encore un passage d'Apocalypse, très rapidement, Apocalypse, chapitre 3, le verset 7 à 11 qui dit ceci. Écrit en langue de l'église de Philadelphie. Écrit en langue de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, écoutez-moi très bien, celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Mes frères et sœurs, si celui qui ouvre et personne ne ferme est mon Dieu, est mon maître, donc il peut me laisser comme ça que les gens me tuent avec un vaccin. Est-ce que vous croyez que notre Dieu va se laisser faire? Oh, c'est lamentable. C'est lamentable que beaucoup d'entre vous, vous vous laissez berner comme ça. C'est lamentable. Si celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, est mon Dieu, il va me laisser comme ça. En tout cas, moi, mon Dieu ne pourra pas me laisser. Voilà pourquoi je parle encore à gosier ouvert aujourd'hui, avec assurance, car je sais en qui j'ai cru. Je continue. Au verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Oui, je reconnais moi, Jean-Paul Lawson, j'ai peu de puissance. Mais lui, il a toute la puissance. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai peu de puissance. Mais lui, en qui je crois, mais lui que je crois, il a toute la puissance. Et c'est lui qui va faire la différence. C'est lui qui va faire la différence. Il continue. Il dit, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Que tu as gardé quoi? Ma parole. Et que tu n'as pas relié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait déjà, dans le temps de nos frères qui nous ont précédés, des gens qui étaient de la synagogue de Satan. Mais sachez que Satan aussi a une mission. Je vous l'ai prouvé aujourd'hui. Satan est missionné par le grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Sachez-le aujourd'hui. Satan est missionné aussi par lui. Il continue. Il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé.
Regardez maintenant bien le verset 10 et ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Oh, alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi. La parole de la persévérance se trouve en qui? Se trouve en Jésus-Christ. Et c'est cette parole de persévérance que je vous prêche encore aujourd'hui. Car cette parole est la même hier, elle est la même aujourd'hui et elle sera la même éternellement. Alléluia. Oh, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai. Mon frère, souligne ça dans ta Bible. Ma soeur, souligne ça comme une promesse dans ta Bible. Et dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une tentation qui doit venir dans le monde entier. Je ne peux pas dire que le coronavirus est exactement cette tentation. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve qu'un monde entier peut vivre, moi je vais garder cette parole ici comme une promesse. Car notre Dieu est un Dieu de promesses que moi et ma famille, nous ne serons pas touchés, nous ne serons pas atteints. Car il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Regardez ici le verset 10. Ce n'est pas une tentation qui est dans le monde aujourd'hui, où le monde entier est éprouvé. C'est tous les 5 continents sont touchés. Tous les pays du tiers-monde, tous les pays du monde entier sont touchés. N'est-ce pas une tentation qui est venue dans le monde? Mais mon Dieu me dit ici que si je garde la parole de la persévérance, lui aussi il me gardera. Donc moi je vais garder la parole de la persévérance et je ne vais pas vivre dans la peur ni dans la crainte. Je ne vais pas vivre ni dans la peur ni dans la crainte. Je continue très rapidement. J'en ai encore pour 10 minutes et nous nous arrêterons là. C'est pour vous rassurer, pour que vous restez tranquille. Soyez tranquille. Ne soyez pas dans la crainte. La crainte ne vient pas de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28 dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je me pose cette question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je continue. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand il dit, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Notre bonne santé aussi en dépend. Notre vie aussi est dans toutes ces choses. Ne le croyez-vous pas? Moi, je me garde dans ces promesses-là. Je ne veux pas me laisser entraîner par les oiseaux de mauvaise odeur là, qui sont là, sur le net, dans certains endroits, qui vous dilipendent des choses qui ne viennent pas de Dieu. Non, moi, je ne vais pas accepter ça. Moi, je vais accepter les Écritures. Je continue. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour toi et moi. Comment pourras-tu avoir peur que ta vie va disparaître comme ça, avec un vaccin ou bien avec un coronavirus? Si cela arrive, sache que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un homme qui aura décidé ça. Si cela doit arriver, sache que c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais ce n'est pas un homme qui a décidé ça. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène tous les jours à mort, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Es-tu plus que vainqueur? Ou bien es-tu dans la peur ou dans la crainte? Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis plus que vainqueur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Écoutez-moi bien, on nous dit ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua, en Mashiach, notre Seigneur. Je vous lis encore le verset 38 à 39. Pour vous qui avez peur d'un virus et pour vous qui avez peur d'un vaccin, moi je n'ai pas peur, ni des deux. Parce que je suis dans la parole. Je répète pour vous. Car j'ai l'assurance, Jean-Paul Lawson aussi a l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Les choses à venir, le coronavirus et le vaccin en font partie. En font partie. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si cela ne vous suffit pas, allons regarder le psaume 90 et le psaume 91 et je m'arrêterai là, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous devons vivre dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ce ne sont pas pour les païens. Les promesses de Dieu, ce ne sont pas pour les incrédules de ce siècle, mais c'est pour vous et moi qui avons cru au Seigneur, qui ont reconnu le Seigneur comme notre Messie, comme notre roi, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Ces promesses sont pour nous et pour nos enfants. Tout ce que je viens de vous dire, je vous parle des promesses de Dieu. Tenez les promesses de Dieu. Vivez avec les promesses de Dieu. Chantez les promesses de Dieu. Élevez les promesses de Dieu. Et n'élevez pas l'ennemi. Élevez les promesses de Dieu. Rendez grâce aux promesses de Dieu. Chantez les promesses de Dieu. Dans Psaume 90, le verset 1, il dit ceci. Seigneur, tu as été pour nous une refuge des générations en génération. Le psaume 90, le verset 1, dit Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Dieu, notre Dieu est notre refuge. Il ne pourra pas nous laisser entre les mains des ennemis si ce n'est pas sa volonté. Car Dieu fait chaque chose belle en son temps. Il a un temps pour tout. Il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Toi, tu dois te soumettre à sa volonté. Voilà pourquoi tu dois vivre dans ses promesses. Et la promesse, c'est ce que je vous lis ici et encore aujourd'hui. Il est écrit dans le psaume 90, le verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité,
Tu es Dieu. Donc Dieu va laisser maintenant que d'autres dieux viennent s'accaparer de ses enfants, viennent détruire ses enfants. Oh, quelle honte! Quelle honte pour vous, race d'incrédules! Quelle honte pour vous, Église de Dieu vivant! Ce Dieu-là qui dit qu'il nous chérit, qui nous aime avec jalousie, avec tant d'amour, il va laisser maintenant que, je ne sais pas, quelques hommes qui se réunissent dans quelques pièces viennent nous détruire comme ça. En tout cas, croyez à ce que vous voulez. Moi, je crois aux promesses de Dieu. Comme nous n'avons pas le temps et comme je veux m'arrêter, parce que, quoi qu'on dise, vous ne croyez pas aux Écritures, vous n'êtes pas de la race de Dieu. Ceux qui sont de la race de Dieu sont dans la tranquillité, sont dans les promesses de Dieu et ils ne gesticulent pas. Ils sont tranquilles, ils savent que leur Dieu est avec eux. Le psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Écoutez bien le verset 3 du psaume 91, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oh Dieu, oh alléluia, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. Dieu nous couvre. Dieu te couvre, mon frère. Dieu te couvre, ma soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu te couvre. Je continue. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la flèche qui vole de jour. Ce vaccin est une flèche. Je ne le craindrai pas. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà ce que disent les Écritures. Nous n'avons pas le temps, mes frères et sœurs. Méditez tous ces passages que j'aime méditer avec vous aujourd'hui. Prenez le temps de les méditer. Il y en a de nombreuses promesses dans les paroles de Dieu aujourd'hui. Pour vous et moi, j'ai choisi parmi ces promesses quelques-unes pour vous rassurer, afin que vous ne vous laissez pas abattre par les faux prédicateurs, par les mensonges qui circulent aujourd'hui dans l'église et qui vont circuler encore dans l'église. Ce 31 décembre, dans certaines églises, ces mensonges vont encore circuler. Mais en tant que canal de Dieu, en tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu, je viens encore vous alerter. Le 31 janvier encore, dans certains milieux, soi-disant, on va vous réunir encore pour vous dire que vous allez accueillir la nouvelle année, dans laquelle il n'y aura pas de contagion, dans laquelle il n'y aura pas ceci. Vous serez bénis, vous allez avoir ceci, vous allez crier toute la nuit, le 31 décembre. Comme si l'année dernière, les gens n'ont pas crié le 31 décembre la nuit. Mais regardez l'année que nous avons eue. Regardez la 2020. Ils ont dit 2020, l'année de ceci, l'année de cela, l'année de ceci, l'année de cela. Mais regardez ce qui s'est passé. Parce que ce sont les gens qui ne consultent pas Dieu et qui ne consultent pas la parole. D'ailleurs, ce n'est pas l'année de Dieu. Mais eux, ils appellent l'année de Dieu. Mes frères et sœurs, ces choses sont tellement évidentes pour nous qui avons exercé notre foi à chercher la volonté de Dieu et à connaître la pensée de Dieu et non la pensée des hommes. Mais comme vous aimez beaucoup les hommes, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a encore des races de ces juifs, de ces hébreux qui ont préféré Barabbas à Jésus-Christ. Je me rends compte que nous sommes encore en face de ces personnes aujourd'hui. Ils préfèrent le mensonge au détriment de la vérité aujourd'hui. Ils aiment beaucoup le mensonge. Ils préfèrent aduler. Ils préfèrent servir. Ils préfèrent même partager le mensonge
que de partager la vérité. Peu seront les personnes qui partageront cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Peu seront les personnes qui vont me féliciter. Peu seront les personnes qui vont dire, oh, le frère là a dit la vérité. Mais ils vont être là à partager encore le mensonge. Peu étaient ces personnes qui étaient d'accord avec ce que disait notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était encore vivant dans ce monde et qu'il défendait la vérité. Parce qu'il y avait à son époque quelques vendeurs d'illusions, quelques vendeurs de mensonges aussi. Ils étaient même dans le temple des fois. Et d'ailleurs, c'est eux qui l'ont amené devant Ponce Pilate. C'est eux qui l'ont crucifié à la croix. Mais cela était nécessaire pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que beaucoup de choses que nous voyons se passer aujourd'hui dans le monde, c'était dans le carnaval, c'était dans le calendrier de Dieu. Toutes ces choses ont été prédites d'avance. Je pouvais vous montrer par plusieurs passages toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. Mais vous êtes lents à comprendre les Écritures. Vous aimez écouter les prophéties. Vous aimez écouter les hérésies. Vous aimez être dans la peur et dans la crainte. Mais nous, nous sommes dans la foi. Nous croyons aux promesses que Dieu nous a faites. L'une de ces promesses, je vous l'ai lu aujourd'hui dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Je vous ai lu Matthieu chapitre 11, le verset 27 à 30. Il a dit que son joug est léger. Et il a dit, prenez mon joug. Arrêtez d'aller prendre les jougs des hommes. Arrêtez d'aller prendre les jougs des faux pasteurs. Arrêtez de prendre les jougs des soi-disant scientifiques de ce monde. Le plus grand scientifique, c'est Yeshua Mashiach. Le plus grand savant, c'est Yeshua Mashiach. Le plus grand Dieu des dieux, c'est Yeshua HaMashiach. Le sauveur des sauveurs, c'est Yeshua HaMashiach. Le connaisseur des connaisseurs, c'est Yeshua HaMashiach. L'intelligence des intelligents, c'est Yeshua HaMashiach. La vérité des vérités, c'est encore lui. Et c'est lui que je vous présente aujourd'hui avec l'âme, avec hargne et avec assurance. Rentrez dans cette année nouvelle selon le monde, car nous sommes déjà dans la nouvelle année. Rentrez dans cette année nouvelle avec l'assurance. Je t'ordonne, toi mon frère, je t'ordonne, toi ma soeur qui m'écoute, de rentrer dans cette année nouvelle selon le monde, je le précise bien, avec assurance. Ne rentre pas avec la peur. Ne rentre pas avec la crainte. N'aie pas peur d'un vaccin. N'aie pas peur d'un virus. Mais crains ton Dieu, car le jugement viendra de lui. Crains ton Dieu, honore sa parole, respecte sa parole et respecte ton prochain qui est à côté de toi et tu auras ta vie sauve. Respecte ton prochain qui est à côté de toi. Honore ton Dieu, honore ton prochain. Honore ton Dieu, honore aussi ton prochain qui est à côté de toi et tu auras la vie sauve. Frères et sœurs, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je serai encore absent, très absent sur cette plateforme, sur les réseaux sociaux pendant un bon bout de temps. Parce que le Seigneur veut que nous soyons dans la discrétion. Le Seigneur veut que nous soyons dans la tranquillité, car c'est dans la tranquillité que nous avons le repos. C'est écrit dans les Écritures. C'est dans la tranquillité que nous avons le repos. C'est dans la tranquillité, je le dis encore, c'est dans la tranquillité que nous avons le repos. Permettez-moi de faire un mot de prière pour vous laisser. Nous vous aimons, nous prions pour vous, même si nous ne sommes pas là tous les jours enseignants. Voici la preuve aujourd'hui que vous ne devez pas dépendre des soi-disant assemblées, parce que dans ces assemblées-là, nombreuses sont ceux qui ne vous enseignent pas, ne vous inculquent pas la vérité. Ils sont là à vous raconter des chimères. Ils sont là à vous raconter leur programme que le programme de Dieu. Voilà pourquoi vous devez avoir vous-même une communion avec la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous cherchez Dieu, cherchez Dieu, c'est le temps de chercher Dieu. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Quand je vois encore beaucoup de mes frères, beaucoup de mes soeurs dans la distraction, cela me désole beaucoup. Alors de chercher Dieu, c'est l'heure de chercher Dieu et de refuser
la distraction. Car Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce moment que tu m'as permis de partager encore avec mes frères et sœurs. Seigneur, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Moi, je n'ai fait que le travail qui m'est assigné en tant que serviteur, en tant que missionnaire, papa. Oh, toi qui nous as mandatés, toi qui es notre maître, notre professeur, toi qui es celui qui dit et la chose arrive. Je t'en supplie maintenant, Père, pardonne les péchés de mes frères et sœurs, pardonne nos péchés, papa, pardonne notre incrédulité, pardonne nos manquements, pardonne notre ignorance, papa, pardonne, Seigneur Dieu, papa, notre manque d'affermissement, Seigneur Dieu, pardonne notre manque de respect, d'obéissance à ta parole. Et Seigneur Dieu, libère-nous de tout filet de l'oiseleur. Libère-nous, Seigneur Dieu, de tout plan machiavélique de l'ennemi. Libère-nous, Seigneur Dieu, de tout projet qui ne vient pas de toi, papa. Éternel, que toute la gloire te revienne. Nous remettons les autorités de nos pays, de nos lieux dans lesquels nous vivons, de nos nations entre tes mains. Je remets toutes ces autorités entre tes mains, afin que leurs plans, leurs projets, tout ce qu'ils vont faire, que toi tu puisses les conduire, papa. Tout ce qu'ils vont décider pendant ce temps où toute la terre est ébranlée, où toute la terre est éprouvée, papa. Nous remettons nos conducteurs, que ce soit nos conducteurs spirituels, que ce soit nos conducteurs dans la chair, les autorités que tu as mis au-dessus de nous. Je les mets entre tes mains, papa. Conduis-les dans le droit chemin, le chemin de la vie, le chemin qui mène vers toi, et non le chemin de la mort, papa. Seigneur, change les projets qui ne sont pas de toi. Change, Seigneur Dieu, les projets qui ne viennent pas de toi, et change les cœurs, afin que les cœurs te reconnaissent que toi seul, tu es Seigneur, et que toi seul, tu es Dieu, papa. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.